Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'AutoPlus. Je suis très heureux de vous retrouver ici dans la vallée de Joux en Suisse, non loin de la frontière française, pour prendre en main le nouveau porte-étendard de la marque DS Automobile, j'ai nommé la DS numéro 8. Véritable crossover 100% électrique entre une berline et un SUV. Qu'est-ce que cette numéro 8 a à nous proposer une fois que nous sommes derrière son volant? Autonomie, performance, puissance de charge ou encore éléments de design. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette DS numéro 8. Allez, on commence cette vidéo directement dans le vif du sujet, à savoir derrière le volant de cette DS numéro 8. Mais avant de parler des sensations de conduite, évoquons dans un premier temps les différentes motorisations et finitions qui seront disponibles sur ce modèle. Alors concernant les finitions, elles sont au nombre de 3. Vous avez la finition Palace qui correspond à l'entrée de gamme. Vous avez également la finition Étoile qui correspond au haut de gamme de cette DS numéro 8. Et enfin une troisième finition, c'est une édition Jules Verne. Alors c'est la plus chère de toutes et la mieux équipée. Cependant c'est une édition qui est amenée à disparaître dans le futur, donc on va éviter de trop s'attarder sur cette finition Jules Verne. Concernant les motorisations, vous aurez 3 niveaux de puissance disponibles, 230, 245 et 350 chevaux. Concernant la première, celle de 230 chevaux, c'est une version traction qui embarque une batterie de 74 kWh de capacité nette et qui proposera jusqu'à 550 km d'autonomie en cycle WLTP. Concernant les deux autres motorisations, celle de 245 et 350 chevaux, ce sont des versions grande autonomie qui embarquent toutes les deux une batterie de 97,2 kWh de capacité utile. La version de 245 chevaux, c'est toujours une traction qui proposera elle jusqu'à 750 km d'autonomie en cycle WLTP. Ça c'est vraiment impressionnant, c'est l'autonomie la plus importante que pourra proposer cette DS numéro 8. Et enfin la troisième version, celle de 350 chevaux, c'est une version 4 roues motrices. Et évidemment dans cette configuration vous perdez un petit peu en autonomie puisque DS annonce jusqu'à 680 km d'autonomie toujours en cycle WLTP. Alors si l'autonomie annoncée par DS est conséquente sur le papier, il y a bien un point négatif sur ce modèle et c'est les puissances de recharge. Rappelons que cette numéro 8 veut vraiment s'imposer sur le segment du premium et concurrencer directement certaines autos allemandes. Et c'est vrai que du coup on aurait aimé avoir une plateforme de 800 volts. Au lieu de ça, on a le droit à une plateforme classique de 400 volts sur cette DS numéro 8. Et évidemment, ça se ressent sur les puissances de charge puisque cette DS numéro 8 accepte seulement 160 kW de puissance de charge en courant continu, quand certaines de ses concurrentes peuvent proposer jusqu'à 250 kW. Alors cependant, DS nous rassure en nous indiquant que ce pic de puissance de 160 kW peut être maintenu sur une charge de 20 à 55%. Et ça c'est vrai que c'est une bonne nouvelle quand on sait que le pic de puissance de charge de certaines autos peut rapidement chuter au cours d'une charge. DS nous explique également que le choix de la plateforme 400 volts était voulu, puisqu'une plateforme 800 volts, selon la marque, aurait fait grimper le prix de cette DS numéro 8, sans pour que ce soit assez rentable au niveau du temps de recharge. Chacun jugera. Et avec tout ça, DS annonce une recharge de 20 à 80% en 27 minutes. Alors évidemment, que ce soit en termes de temps de recharge et d'autonomie annoncée, on attendra les mesures du labo d'AutoPlus pour en avoir le cœur net. Allez, faisons une petite pause sur notre trajet après tous ces chiffres pour évoquer le design de cette DS numéro 8, ici en finition étoile, qui correspond, comme je vous le disais en amont, au haut de la gamme. Alors bien que cette auto soit inédite dans la gamme de chez DS, nous vous avions déjà présenté ce modèle sur la chaîne. N'hésitez surtout pas à aller regarder notre vidéo de présentation pour découvrir plus en détail les spécifications de design du modèle. Et profitons de ce magnifique cadre ici en Suisse, dans la vallée de Joux, pour refaire un tour du propriétaire. Et ce n'est pas un hasard si DS a choisi cette vallée pour nous faire essayer son nouveau porte-étendard, puisque la vallée de Joux est le berceau de l'horlogerie suisse, preuve que cette DS numéro 8 est avant tout tournée vers le luxe. Et cela passe également par sa nomenclature, car l'appellation numéro 8 s'inspire de l'univers de la parfumerie de luxe. Et il faut bien l'avouer, une fois que nous l'avons sous les yeux, elle est vraiment impressionnante cette DS numéro 8. Ses designers se sont directement inspirés du concept Aero Sport Lounge présenté en 2020. Son design est assez élégant malgré des proportions très imposantes. En effet, cette numéro 8 mesure 4,82 m de long, 1,90 m de large et 1,58 m de haut.
Elle offre des lignes très fluides et dynamiques avec 7 lignes de toit plongeantes et des appendices aéro marqués. Son design s'éloigne clairement des standards actuels, ce qui lui donne une allure futuriste. Une impression qui est accentuée par cette couleur biton qui s'étend du becquet jusqu'au capot en passant par le toit. Une première pour un véhicule de grande série. DS définit cette auto comme un SUV coupé, prêt à faire la concurrence avec le Q6 e-tron Sportback de la marque aux 4 anneaux. Dessinée en soufflerie, cette numéro 8 a été pensée pour fendre l'air. Selon la marque, elle est même plus aéro qu'une DS9, qui est pourtant une berline. Signature lumineuse verticale à l'avant et à l'arrière, becquet, volet mobile sous la calandre, jantes semi-pleines, soubassement caréné. Tous ces éléments permettent à cette DS numéro 8 d'économiser jusqu'à 60 km d'autonomie en cycle WLTP. À bord, le modèle offre un intérieur élégant sans être trop clinquant. La présentation est soignée, la qualité de la finition et des matériaux sont clairement au rendez-vous. Sur notre version d'essai, nous avons même droit à une sellerie en cuir recyclée. Derrière un volant en forme de X, on retrouve un écran d'instrumentation de 10,25 pouces où l'on peut retrouver toutes les informations relatives à la conduite. Au centre de la planche de bord, vous avez cette grande dalle de 16 pouces positionnée de façon horizontale. Il servira aussi bien au conducteur qu'aux passagers. C'est vraiment sur cet écran que tout est centralisé puisque vous avez très peu de boutons physiques à l'intérieur de l'habitacle. Cette numéro 8 offre également un système audio très poussé signé Focal qui s'intègre parfaitement à bord dans ces fines plaques d'aluminium percées au laser. Enfin, vous avez une console centrale flottante intégrant des boutons pour régler le volume du système multimédia et d'autres vous permettant de choisir le mode de conduite. Sous cette console, vous avez un grand espace de rangement et 2 prises en USB type C. À l'arrière, la banquette inclinée permet à cette numéro 8 d'offrir une bonne habitabilité aux passagers arrière. Ces derniers profiteront également de sièges très confortables et d'un grand toit panoramique qui apporte beaucoup de luminosité dans l'habitacle. Pour ce qui est du volume de coffre, il est quant à lui très important puisque cette numéro 8 offre entre 580 et 1553 litres de volume de chargement selon la position de la banquette arrière. Concernant notre version d'essai, nous sommes en présence d'une DS numéro 8 4 roues motrices, grande autonomie, qui développe 350 chevaux. Bon, autant vous le dire tout de suite, on a quand même quelques sensations au volant de cette DS numéro 8. Avec cette puissance, elle effectue le 0 à 100 en seulement 5,4 secondes, ça c'est assez impressionnant pour le gabarit de l'auto. Cependant, on n'ira pas jusqu'à dire que c'est une voiture de sport, loin de là, puisqu'elle pèse quand même plus de 2 tonnes sur la balance, en tout cas pour cette version. Pour autant, c'est vrai qu'on ne ressent pas beaucoup son poids une fois qu'on est derrière le volant. Tout dépend en réalité du mode de conduite que vous allez enclencher. Ces derniers sont au nombre de 5. Vous avez le mode éco pour favoriser bien sûr l'efficience et l'autonomie électrique de la voiture. Vous avez un mode normal, un mode sport, un mode 4 roues motrices et enfin un mode confort. En mode sport, vous avez la suspension pilotée qui se raffermit, tout comme la direction. La DS8 s'inscrit plutôt bien en virage. Alors, il faut bien garder en tête qu'on a quand même une voiture lourde entre les mains. Parce que si on commet l'erreur de réaccélérer pendant qu'on est encore dans le virage avec les roues braquées, on a tendance à se faire amener quand même vers l'extérieur. Alors je vous rassure, quand même, rien de rédhibitoire dans ce domaine. C'est un petit peu ma crainte quand je m'étais installé à bord de cette DS numéro 8 pour la première fois et que j'ai activé le mode sport. J'avais peur qu'on ait un peu ce mouvement de bateau et de flottement. Et ben en vrai, c'est pas du tout le cas et ça, c'est quand même un très bon point pour cette DS numéro 8. En mode confort, en revanche, cette numéro 8 change complètement de comportement et de philosophie. Elle est vraiment super confortable, c'est vraiment un bonheur de rouler ici en plus sur les routes suisses qui sont vraiment magnifiques. D'autant que notre version d'essai analyse en temps réel grâce à la caméra qui est positionnée juste ici sur le pare-brise, analyse la route en temps réel et va pouvoir anticiper certains défauts de la route, en tout cas les plus importants, pour pouvoir offrir le meilleur niveau de confort pour les occupants de la voiture. C'est vraiment dans ce domaine que cette DS numéro 8 tire son épingle du jeu, vraiment, elle offre un très très haut niveau de confort, d'autant que nous sommes installés dans des super sièges, encore une fois ultra confortables, des sièges qui sont massants, ventilés, chauffants, idem à l'arrière, ils sont chauffants et ventilés. Vous avez même un petit chauffe-nuque juste ici, qui n'est pas très utile quand il fait entre 25 et 30 degrés, mais par contre en hiver, ça c'est très appréciable. La position de conduite est quant à elle un peu déroutante, c'est vrai que ça vous fait cet effet quand vous vous installez à bord, puisqu'on est plus élevé qu'une berline et on est assis plus bas que dans un SUV, mais ça franchement c'est très agréable, on a vraiment cette impression de dominer la route, ça c'est super.
Idem pour l'insonorisation. Vous avez un très haut niveau d'insonorisation à bord de cette DS numéro 8 ici avec ces vitres acoustiques qui sont de série dès le premier niveau de finition, la finition Palace. Parlons également du volant et de sa forme en X, ça c'est vraiment inédit et ça change des volants classiques à 3 branches. Finalement la position est assez déroutante puisque ceux qui ont l'habitude de mettre les mains à 10h10, vous avez ces montants qui gênent un petit peu. On va mettre les mains à 9h15 et ça c'est franchement très agréable et c'est très bien pensé par DS. En revanche, petit bémol, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir plus de débattement pour le réglage de ce volant puisque comme vous le voyez juste ici, je suis vraiment au plus bas et le plus tiré vers moi. Et c'est vrai que ça sera assez difficile de trouver sa position de conduite. J'ai vraiment besoin d'avancer le siège et c'est vrai que j'ai mes jambes qui sont un peu à l'équerre. Et ça pour faire de la route, ça va peut-être être un peu compliqué et ça c'est un petit peu dommage. Comme on est sur les points négatifs, un mot également sur le freinage de cette numéro 8 qui est franchement pas très bon. C'est vrai que ça c'est commun à toutes les électriques, hein. On a une pédale qui est quand même très spongieuse, vous n'avez rien pendant un long moment et puis d'un coup vous avez le mordant qui apparaît et le frein est puissant mais sans être trop efficace et c'est dans ces moments-là qu'on se rappelle encore une fois qu'on a une voiture de plus de 2 tonnes sur la balance. Alors bien entendu, vous avez un système de freinage régénératif sur cette numéro 8 qui est quand même assez poussé puisque vous pouvez régler le niveau d'intensité de ce système de freinage régénératif à l'aide des palettes qui sont présentes derrière le volant. Vous avez 3 positions. Finalement, en 3e position, c'est quand même assez puissant et très agréable. Et pour ceux qui voudraient encore plus de freins régénératifs, sachez que cette numéro 8 embarque un mode One Pedal qui vous permettra de conduire juste avec la pédale de droite. Ça, c'est quand même super agréable, notamment en ville. Et ça va favoriser à coup sûr l'autonomie électrique de ce modèle. Côté consommation, c'est un très bon point pour cette numéro 8 puisqu'elle se révèle être assez sobre. Elle affiche selon DS 16,6 kWh au 100 km en cycle WLTP. Ça c'est vraiment pas mal vu son gabarit. Encore une fois, on attendra les mesures du labo pour confirmer ou non ces chiffres. Bon, maintenant il est temps d'évoquer la question qui fâche sur cette numéro 8 et je parle bien entendu des tarifs. Le prix d'appel de ce modèle est fixé à 59 200 € en version d'entrée de gamme, la finition Palace, et pourra grimper jusqu'à 80 300 € pour la finition Jules Verne équipée de la transmission intégrale forte de ses 350 chevaux. Quant à notre version d'essai, elle affiche un prix d'entrée à partir de 74 600 €. A voir maintenant si cette numéro 8 arrivera à s'imposer réellement sur le marché européen et à réussir là où la DS9 a échoué, c'est-à-dire s'intégrer et s'imposer véritablement sur le segment des véhicules premium. On aura la réponse dans quelques mois quand les premières livraisons auront lieu, c'est-à-dire au 2e semestre de l'année 2025. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette numéro 8 dans l'espace commentaire présent sous cette vidéo. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'AutoPlus ainsi qu'à nous retrouver sur tous nos réseaux. A très vite.